Ici Zayana, et ce que je vais te raconter pourrait bien changer ta façon de voir la vie et le danger. On croit toujours qu'on est prudent, qu'on ferait ce qu'il faut en cas de danger. On pense qu'on sentirait le danger arriver, qu'on anticiperait, qu'on saurait fuir à temps. Mais parfois, le danger est déjà là. Parfois, il est juste derrière nous. Et quand on le comprend, il est trop tard. Voici mon histoire. Je sortais d'une longue journée, une journée de celle qui te vide jusqu'au dernier souffle. J'avais fait des heures sup, il pleuvait, j'étais crevée et mon portable n'avait plus que 2% de batterie. Il devait être 20 heures passées. Le genre de soirée où tu rêves juste de rentrer, de t'écrouler sous la douche et de ne parler à personne. Je bossais dans un bâtiment un peu à l'écart, dans une zone semi-industrielle. Pas mal d'entrepôts, quelques bureaux. Le genre d'endroit qui devient désert dès que la nuit tombe. C'était calme, trop calme. Je suis sortie du bâtiment, la tête dans mes pensées, les épaules lourdes. J'ai ouvert ma voiture, elle était garée au fond du parking, juste sous un lampadaire qui clignotait bizarrement d'ailleurs. Je ne me suis pas méfiée, j'avais juste froid et faim. Je suis montée à bord, j'ai posé mon sac, attaché ma ceinture, inséré mes clés et là, j'ai réalisé. J'avais oublié mon repas, mon tupperware. Ce fichu repas que je n'avais même pas eu le temps de manger à midi et que j'avais gardé pour le soir. Il était resté au frigo à l'intérieur. J'ai soufflé agacé 2 secondes, c'est tout ce que ça allait prendre. J'ai laissé la portière entr'ouverte, ma voiture était déjà déverrouillée. Et j'ai couru jusqu'à l'entrée, mon badge à la main, juste pour récupérer mon repas. Il n'y avait plus personne à l'intérieur, les néons grésillaient au-dessus du frigo. J'ai attrapé la boîte, je suis ressortie aussitôt. Peut-être 1 minute, pas plus. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette minute allait suffire. Je suis remontée dans la voiture, mon Tupperware posé sur le siège passager. J'ai déclenché le contact, bouclé ma ceinture, puis j'ai démarré. Il n'y avait plus grand monde sur la route, juste moi et une voiture un peu plus loin garée sur le côté. Je ne l'avais pas remarquée en arrivant. Elle était sombre, vitre teintée. Peut-être un collègue en retard ou un vigile. J'ai pensé à tout, sauf à ce que j'aurais dû. J'ai roulé quelques mètres dans la zone et au moment où j'ai tourné vers la sortie, j'ai vu les phares s'allumer derrière moi. La voiture me suivait. Je n'y ai pas spécialement prêté attention au début. On sortait du même endroit, c'est normal. Mais après quelques minutes, j'ai commencé à me poser des questions. Chaque virage que je prenais, elle le prenait. Chaque feu rouge, elle le grillait juste après moi. Et puis, il y a eu les appels de phare, les flashs secs, rapides, répétés. D'abord un, puis deux, puis cinq. Je les regardais dans le rétro. Elle se rapprochait. Trop, beaucoup trop. J'ai ralenti, elle a ralenti. J'ai accéléré, elle a aussi accéléré. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je me fais des films. J'ai essayé de me raisonner, mais mon cœur, lui, avait déjà compris. Il cognait dans ma poitrine comme une alarme. Alors j'ai pris une décision. À quelques mètres, il y avait un rond-point. Je me suis dit, si cette voiture me suit vraiment, elle va tourner avec moi. J'ai pris le rond-point. Un tour, la voiture a suivi. Deuxième tour, elle est restée derrière moi, toujours aussi proche, toujours ses appels de phare insistants, comme si elle voulait me faire signe ou me pousser, je ne savais pas. J'ai eu des frissons, un vrai. Je ne savais plus si je devais fuir ou m'arrêter. J'ai pris une sortie au hasard, tourné dans une petite ruelle, et elle aussi. Puis une autre, encore elle. Je n'avais plus de batterie, mon téléphone s'était éteint. Aucun moyen d'appeler, personne pour me guider. Je suis arrivée près de chez moi. Je reconnaissais les lampadaires, les murs, la boulangerie fermée à 7 heures. Et là, j'ai hésité. Est-ce que je rentre? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je l'amène devant chez moi? J'ai tourné, encore. Je ne voulais pas qu'il sache où j'habitais. Mais je ne pouvais pas rouler éternellement. Je regardais dans mes rétros, les appels de phare continuaient. Ça me rendait folle. Je voulais hurler, pleurer, m'arrêter. Mais j'avais trop peur. Je me suis garée un peu plus loin, juste au coin de ma rue. J'ai pris mon sac, j'ai regardé autour et j'ai couru. Couru comme si ma vie en dépendait. J'ai claqué la porte de mon immeuble, gravi les marches 2 par 2, entré chez moi en tremblant et j'ai verrouillé la porte derrière moi. 2 fois, puis 3 fois. Le cœur battant, le souffle court. Mon téléphone a redémarré en le branchant. J'ai appelé la police. Difficile de parler clairement, j'étais en larmes, paniquée. Une voiture m'a suivie. Il me faisait des appels de phare. Je crois qu'il voulait m'agresser. Ils m'ont dit de rester chez moi, qu'une patrouille allait passer rapidement. J'ai raccroché et je suis restée là, dans le silence, dans l'attente.
Et puis, par réflexe, je me suis rapprochée de la fenêtre. Ma voiture était là, juste en bas. Et à côté, la voiture qui m'avait suivie garée derrière la mienne. Mais ce que j'ai vu m'a glacée. Je suis restée figée derrière la fenêtre. De là où j'étais, je voyais à peine, il faisait sombre, mais assez clair pour deviner une silhouette. Un homme était sorti de la voiture qui m'avait suivi et à ma grande surprise, ce n'était pas ce que j'imaginais. Il n'avait pas l'air ni agressif ni menaçant. Il s'agitait, il regardait partout comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Il s'est mis à crier, pas vers mon immeuble, mais vers ma voiture. J'ai plissé les yeux, essayé de comprendre et là, ça s'est passé en quelques secondes. Une silhouette a jailli de l'intérieur de ma voiture. Un homme cagoulé, vêtu de noir. Il s'est mis à courir dans la rue et l'autre l'a poursuivi. Je suis restée pétrifiée. Ce n'était pas le conducteur de la voiture qui m'avait suivi qui était dangereux. C'était l'homme qui était déjà dans ma voiture. J'ai attendu, tremblante, le retour de la police. Ils sont arrivés, peu après, sirène coupée et phare tourné vers la rue. Je leur ai tout raconté, ma sortie tardive, les repas oubliés, le retour rapide dans le bâtiment, la voiture qui me poursuivait, les appels de phare, tout. Et puis, ce que j'avais vu depuis ma fenêtre. Ils m'ont demandé de descendre. J'ai hésité, mais j'y suis allée. L'homme qui m'avait suivi était là, encadré par les agents, calme, visiblement, mais choqué. Et ce qu'il m'a dit, je ne l'oublierai jamais. Je vous jure, je voulais vous prévenir. Quand je vous ai vu remonter vers le bâtiment, j'ai vu un mec se faufiler dans votre voiture. Il était planqué à l'arrière, accroupi. J'ai klaxonné, j'ai crié, j'ai tout fait pour que vous me remarquiez. Mais vous êtes revenu et vous êtes parti. Je savais qu'il était encore dedans. Il pouvait vous faire du mal. J'ai mis ma main devant ma bouche et je ne pouvais plus parler. Je repensais à ces 15 minutes de route, seule, en silence, avec un homme caché derrière moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait des cauchemars. J'ai revu sa silhouette se faufiler dans l'ombre de ma voiture. J'ai revu mon insouciance, mon erreur. J'ai revu tous les signes que j'ai ignorés. Et surtout, j'ai compris à quel point la peur peut nous aveugler. J'avais vu un homme qui me suivait, qui me faisait des appels de phare, et je l'avais pris pour un prédateur. Alors qu'en réalité, il essayait de me sauver. Il a donné sa déposition, et le mec cagoulé n'a pas été retrouvé ce soir-là. Mais grâce à la caméra du parking et à son témoignage, la police l'a identifié quelques semaines plus tard. Un récidiviste, dérangé, déjà connu pour des agressions. Et moi, j'étais passée à quelques minutes d'être sa prochaine victime. Je suis restée enfermée chez moi plusieurs jours. Je ne pouvais plus monter en voiture sans regarder 3 fois derrière moi. J'ai installé une dashcam, des caméras de sécurité chez moi et des verrous supplémentaires. Mais rien ne calmait mon angoisse. Pas tout de suite. Il a fallu du temps, des larmes et une thérapie. Un long processus pour retrouver la confiance. Pas seulement envers les autres, mais envers moi-même. Parce que je m'en voulais de ne pas avoir vu, de ne pas avoir écouté mon instinct. Et surtout, de m'être trompée sur la personne qui essayait de me protéger. Parfois, ce n'est pas celui qui poursuit qui est dangereux, mais celui qui est déjà à vos côtés, tapis dans l'ombre. La peur est une illusion, mais l'instinct, lui, ne ment jamais. Like si tu as aimé mon histoire. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines histoires. Et si toi aussi, tu as une histoire à raconter, rendez-vous en commentaire où tu retrouveras mon adresse mail dans le descriptif.